L'énergie est importante pour nous. Comme vous le savez, le coût de l'énergie, la solarisation des stations de pompage est extrêmement important pour augmenter la productivité de notre agriculture. Je suis allé visiter, comme vous le dites, beaucoup de périmètres agricoles. Après avoir parlé de la problématique des semences certifiées, après avoir parlé de la problématique des intrants, à savoir les semences et les engrais, le facteur dont tout le monde m'a parlé, c'est le coût de l'énergie. Le coût et la qualité de l'énergie. Quand je vois la stratégie du ministère de l'énergie, ça nous parle. Au-delà d'être seulement un facteur de production relativement important, aujourd'hui, l'impact climat est quelque chose que nous ne pouvons plus ignorer. Raison pour laquelle cette convention de partenariat non seulement a pour objectif de booster le nombre de mégawatts solaires qu'on va générer, mais aussi d'utiliser les toitures des fermes d'élevage pour produire beaucoup plus d'énergie solaire. Mais aussi, il y a un concept très nouveau qui est de combiner la production d'énergie solaire et l'agriculture. Nous sommes en train de poser un jalon extrêmement important. Nous savons que l'accès à une électricité de qualité à moindre coût et respectueuse de l'environnement est un levier indispensable pour répondre aux objectifs suivants. Le premier, c'est l'augmentation de la production agricole. Faciliter l'irrigation et la conservation des produits. Les grands défis que nous avons au Sénégal, on va vous dire, nous avons de la production de qualité, mais notre production fait une semaine, fait un mois, cela commence à pourrir. Nous n'avons pas les outils de conservation. On ne peut pas préserver notre production pendant plus de 3 mois. Donc ça, c'est dire que nous avons un rôle extrêmement important à jouer dans la jonction de nos deux missions, dans le cadre des opérations que nous sommes en train de lancer. Et il serait même bon, dans le cadre des missions de contrôle que nous allons effectuer auprès, par exemple, des centrales, que nous y allions avec le ministre de l'Agriculture pour aller voir la qualité des sols, pour aller voir un peu, parce que nous faisons une évaluation sommaire du nombre de centrales que nous avons. Les centrales couvrent aujourd'hui, sauf erreur omission de ma part, 300 hectares sous lesquels aucune activité agricole n'est déroulée. Et, monsieur le ministre, vous le savez mieux que moi, aujourd'hui, en faisant une bonne promotion de l'agrivoltaïsme, nous contribuons à renforcer la souveraineté alimentaire. Et le point d'orgue, c'est le renforcement fondamental de la compétitivité de nos filières agroalimentaires.